Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 13 mars, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite tout d'abord, comme d'habitude, à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Bruno, bonjour Daniel, Hervé, Jérôme, Stéphane et Bernadette. Bien sûr, si vous avez des questions au cours de cette séance, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. On démarre directement avec les supports et résistances de l'indice allemand, le DAX 30 CFD, pour un support actuellement au 12 345, suivi des 12 220, 12 100 et des résistances du côté de la hausse sur les 12 450, 12 555, 12 700. Du côté du marché américain, on retrouve le Dow Jones 30 CFD avec un support au 25 100. On retrouve ensuite les 24 865 et les 24 681. Les obstacles à la hausse se retrouvent sur les 25 350, 25 600 et 25 800. Pour le Nasdaq 100 CFD, les premiers soutiens sont sur les 7100, 7040 et le niveau clé des 7000. On retrouve des résistances sur les 7200, 7300 et 7380. On va maintenant passer à l'analyse graphique. Donc on retrouve ici notre plateforme Admiral Markets MetaTrader 5, bien évidemment. Le mini terminal, donc à votre droite. Et on va démarrer bien sûr avec le DAX 30 en graphique journalier. On retrouve donc des négociations autour ici de la moyenne mobile exponentielle 50. Donc justement, ces négociations ici sont en train pour l'instant de rebondir légèrement à la baisse. Vous voyez la tendance de fond est toujours baissière, le momentum et la force ici sont négatives. On va retrouver plus de détails bien évidemment en graphique horaire. Graphique horaire, on voit ici qu'on a le support des 12 345 qui retient pour l'instant la progression ici à la baisse et la chute notamment après la cassure des derniers points bas. Ici on est venu tester ce support. Pour l'instant on réagit sur ce support. Les moyennes mobiles sont ici à la hausse. La tendance selon le mini terminal est toujours haussière sur ce graphique horaire. Momentum négatif et force positive. Alors on va passer en M15 pour avoir plus de détails. On retrouve des niveaux notamment ici de structure intermédiaire avec notamment ici la résistance des 12 400 niveau intermédiaire et notamment ici si jamais on finit par casser à la baisse on aura aussi des 12 290. Donc pour l'instant vous le voyez bien on rebondit sur ce support, on va peut-être aller rechercher une fois de plus les 12 400. Si jamais en tout cas on casse ici on sera plutôt du côté de la baisse étant donné la tendance journalière de fond, on aurait plus de chances pour un scénario baissier si on casse bien évidemment ce niveau de structure. Donc ici, j'ai mis des scénarios haussiers, des scénarios baissiers en dehors donc de cette zone, car on peut être potentiellement dans un range donc entre ces deux zones de structure. On va passer en graphique 5 minutes. Ici, on voit bien donc les rejets de ce support et on est en train d'essayer de rejoindre notamment la moyenne mobile exponentielle 20. On va en rester là pour le moment sur le DAX. On passe sur le Dow Jones 30 en graphique journalier. On a des négociations donc de retour au-dessus des moyennes mobiles. Celles-ci sont toujours en configuration haussière et commencent à s'écarter de plus en plus l'une de l'autre. La tendance de fond est pour le moment à la baisse puisqu'on n'a pas cassé encore de points plus haut. Mais on a quand même des négociations au-dessus des niveaux clés des 24 865. Le momentum est positif et la force est négative. Graphique horaire, voici ce qu'on a. On a un retour donc comme attendu ce matin selon notre analyse matinale en direction des 25 350, la résistance. Donc maintenant, soit on va avoir un rebond à la baisse, soit on va avoir la cassure. C'est les scénarios qu'on avait énoncés ce matin. On va voir au cours de cette séance si on a les mouvements nécessaires pour voir justement l'un de ces deux scénarios se concrétiser. Attention ici au niveau qui représente en fait les derniers points hauts sur les 25 550. La tendance ici est à la hausse, le momentum est positif et la force aussi. On va passer en M15 pour retrouver ici des négociations un peu plus en détail. On retrouve donc les derniers points hauts qui sont en accord justement avec cette résistance. Donc si jamais on finit par casser ici, on peut aller chercher la zone ici. Donc ici, on a une zone d'ailleurs qu'on va remettre comme ceci pour bien la voir. Voilà, zone de résistance intermédiaire entre les 25 450 et les 25 500. Donc niveau à surveiller, on essaye, on voit bien qu'on essaye en ce moment même de casser les derniers points. On va voir ça d'ici quelques minutes maintenant. On va passer donc sur le Nasdaq 100 graphique journalier, donc forte cassure ici, vous voyez du niveau clé des 7000, tendance à la hausse, momentum et force positive. On est en négociation vers des nouveaux points hauts historiques. On va regarder ça sur un graphique notamment horaire pour plus de détails. On a bien la cassure donc du triangle d'indécision de ce matin, en accord avec ici le niveau clé des 7150. Donc scénario haussier en cours à l'heure actuelle. On va d'ailleurs ici décaler un petit peu cette flèche, voilà. C'est le scénario haussier qui est actuellement en cours. On aurait un scénario baissier. Voilà. Ici, uniquement si on repasse sous ce triangle d'indécision.
On va notamment passer en graphique 15 minutes. Vous avez vu que le graphique horaire était déjà à la hausse, momentum et force positive. Donc on va voir ici que on se rapproche de plus en plus maintenant de ce niveau de résistance des 7200. On a eu un léger retracement sur cette mèche, pin bar qui est reparti à la hausse. Donc on va voir si on peut avoir un retracement plus profond, si on va aller directement chercher des niveaux plus importants sur l'indice Nasdaq 100, tendance de fond ici aussi à la hausse, un momentum et force positive. On va passer en 5 minutes, on va mettre les derniers points haut et bas. Et on retrouve justement ici donc la partie médiane qui pourrait faire rebondir tout simplement à la hausse avec les derniers points de structure ici, et notamment donc la partie médiane entre les derniers points hauts, les derniers points bas. On a ce nuage des moyennes mobiles qui ici a joué son rôle en M5 pour l'instant pour essayer de soutenir la progression à la hausse. On va voir ça de plus près bien sûr dans quelques instants. Donc ici Dow Jones 30, je nous mets aussi en 5 minutes, voilà. Donc on a des négociations en attente ici d'une cassure à la hausse, on va voir ce que ça donne. Le gold ici, donc le gold CFD, l'or en graphique horaire, on a un mouvement assez représentatif donc d'un range avec ici plusieurs tests de la borne haute, plusieurs tests de la borne basse, tant qu'on sort pas finalement. Ici c'est la partie médiane, donc on peut aller à la hausse, on peut aller à la baisse depuis donc ce niveau. Mais vous voyez bien, on n'arrive pas à casser le support ici. Donc support ici plutôt des 1315, résistance ici des 1325. On est dans un trading en range. Pour l'instant, même si on a cassé donc cette oblique baissière, on n'arrive pas à casser ce niveau important de résistance. Une fois cassé, on pourra repartir plus haut ici sur le gold. Donc on va maintenant passer sur l'euro USD CFD, graphique horaire. On a fini par réintégrer donc cette oblique à la hausse. On a cassé le support qui devient, enfin la résistance qui devient support des 1,2330, à tendance ici à la hausse, momentum positif et force négative. Pour l'instant, on est dans un mouvement léger retracement sur cette oblique ici, sur les derniers points hauts ici, qui ont formé d'ailleurs un double sommet. Donc on a une baisse uniquement si on repasse sous ce niveau des 1,2330, mais pour l'instant on est plutôt du côté de la hausse, même si on voit qu'on a pas mal de résistance sur les 1,2380, zone de structure à surveiller. On va passer en M15 et on retrouve ici justement donc un mouvement de retracement à l'heure actuelle, direction attendu, la zone de structure, c'est toujours pareil, mouvement d'impulsion, correction, on va peut-être repartir pour un test de cette résistance à nouveau des 1,2380 si on a assez de volatilité. En attendant, ici pour l'instant on commence à avoir un rejet de à la fois à la borne ici de cette ligne de tendance haussière, mais aussi donc du nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Ici la tendance est aussi à la hausse, momentum et force positive. On va sur le GBP USD CFD, la livre sterling, et on a cassé ici, donc on est sorti, vous le voyez maintenant, de ce triangle d'indécision à la hausse, triangle d'indécision journalier. On est sorti au-dessus des derniers points hauts ici, en accord avec donc la cassure de la résistance d'un 39,15 qui devient support, et maintenant on a potentiellement un mouvement de retracement qui pourrait s'entamer avant avant une poursuite et un retour à la hausse. On va décaler d'ailleurs un petit peu les flèches des scénarios pour le GBP USD qu'on va surveiller au cours de notre séance. Ici, on est en tendance de fond à la hausse, momentum et force positive, graphique M15, on va retrouver plus de détails bien évidemment, on va mettre aussi les derniers points haut et bas, et on retrouve ici donc une zone potentielle comprise entre cette moyenne mobile exponentielle 20, la partie médiane des derniers points haut et bas, et bien sûr ce niveau de support qui pourrait ensemble en fait nous aider à avoir un rebond positif au cours de la séance peut-être. Donc on va mettre aussi les derniers points hauts ici, voilà. Sur l'euro USD, on est en train d'essayer de casser à la baisse dans un esprit de retracement, mais n'oubliez pas que le mouvement principal est à la hausse, donc on va plutôt essayer de regarder du côté de la hausse, bien sûr, sur ce marché Forex. Il nous reste maintenant à peine une minute avant 15h30, donc on va se préparer, on va voir ce que nous réserve tout simplement cette séance américaine. Donc pour résumer, si on casse ici ce niveau, les derniers points bas, on a un scénario intéressant à la baisse sur le DAX dans le cadre de la tendance de fond. Sur les marchés américains, tout va dépendre si on arrive ici à casser ce niveau. Ce niveau, on va laisser d'ailleurs
une oblique baissière pour voilà, représenter la cassure, la confirmation au-dessus de cette résistance des 25 250, pardon, 350, dans quel cas on aurait un mouvement intéressant à aller chercher à la hausse. On va décaler un petit peu voilà, les flèches de scénario, comme ça on va pas avoir de soucis. Voilà, comme ceci. Ok, maintenant 15h30, on va voir ce qui se passe. Si on a des scénarios déclenchés, du côté ici du Nasdaq 100, on est plutôt sur un graphique M15 en mouvement haussier. On va attendre de voir si on casse les derniers points bas, avoir un retracement plus profond. Pour l'instant, on se rapproche justement de ces derniers points bas. Donc ici, souci sur le Nasdaq 100, même si on casse cette oblique, on est assez proche du niveau de résistance des 7200. Donc à surveiller, voir si on a un ratio intéressant ou pas pour prendre position. Pour l'instant, on a un mouvement plutôt qui s'initie à la baisse. Ça pourrait encourager notre setup justement ici, mon setup sur le DAX à la baisse direction les 12 290 sous ce niveau des 12 345. Donc ici, on a le Dow Jones 30 qui réagit depuis cette résistance. Pour l'instant, on se dirige en retracement direction les 25 230. Même si la tendance de fond ici est plutôt à la hausse. Mouvement de retracement aussi, donc qui se voit maintenant sur le Nasdaq 100. On va voir si ça entraîne justement un mouvement sur le DAX à la baisse ici, en cassure donc de cette zone. Donc en attendant de voir ce qui se passe, on va regarder aussi donc le gold. On va passer en unité de temps M15 ici sur le gold. On va voir qu'on a un rebond pour l'instant depuis le niveau des 1320. Donc, rebond qui pourrait entraîner des négociations. Mais faites attention, on est quand même dans un range supposé, donc des négociations potentiellement sur les 1325. Euro USD ici, on a une réaction, on commence à repartir sur la résistance. Alors cette résistance est assez proche, le plus intéressant ce serait d'avoir une cassure au-dessus comme ceci, voilà, de la résistance. Et le GBP-USD qui pourrait quant à lui donc continuer à la hausse. Sans réel donc ici retracement puisqu'on est quand même loin de la médiane, loin de cette ligne de cette moyenne mobile exponentielle ici et de ce niveau. Donc pour l'instant pas grand chose à étudier sur le Forex. Ici on commence à partir à la baisse sur le DAX. Donc on va surveiller sous ce niveau des 12 345 si on a une opportunité ici. Alors après, il faut qu'on surveille bien sûr ces derniers points bas qui pourraient jouer encore ici rôle de support et pourquoi pas former un double sommet si jamais ça repart à la hausse. Donc on va rester vigilant là-dessus, tandis que les indices américains donc entament un mouvement de retracement.
même si, comme je vous l'ai dit, hein, c'est plutôt mouvement haussier. Ici, on est en train de casser donc justement ce niveau. On va plutôt se diriger à la baisse, mais vous voyez qu'on va vite retourner sur ce triangle d'indécision ici, notamment la borne haute et basse. Donc on va rester vigilant sur les indices américains, tandis que le DAX, quant à lui, est en train de partir à la baisse. Encore un petit peu de mouvement et on pourrait avoir confirmation d'un scénario en direction ici, donc du niveau intermédiaire des 12 290. Donc voilà, je viens de prendre position vendeuse ici sur le DAX en direction donc du niveau des tout simplement 12 290. On a cassé le niveau des 12 345. Et on va voir si on peut avoir le mouvement de poursuite direction les 12 290. Les marchés américains donc font de même, hein, ils retracent, ils partent à la baisse pour l'instant, dans des mouvements de contre-tendance sur les marchés américains. Donc pour l'instant, on ne va pas profiter des opportunités sur ces marchés. On va plutôt surveiller ce qui se passe aussi sur le Forex, même si on n'a pas beaucoup d'espace hein, ici. Donc sur l'euro USD, en direction dans un premier temps hein, des 1,2380. Après, on aurait potentiellement des mouvements plus intéressants. Faudrait quand même confirmation ici, une cassure au-dessus de cette oblique ici. Si on repasse en 5 minutes aussi sur le marché Forex, on retrouve ici possibilité donc d'une cassure de cette oblique en accord ici avec un triple sommet. Hein. Donc si on casse ce niveau, on peut avoir un appel d'air qui nous permette donc de partir à la hausse. On va surveiller ça sur l'euro USD au cours de cette séance, bien sûr. Donc à l'approche du niveau clé des 300, hein, je vais quand même commencer à gérer ma position si jamais. Donc on a un mouvement en notre faveur qui nous amène déjà jusqu'à ce niveau. Donc si on regarde un peu plus près l'euro USD, on voit bien ici qu'on a un triple sommet, on a la cassure donc de cette zone de retournement, donc on va peut-être pouvoir même avoir ici, tout simplement après ce retracement, un retour à la baisse, direction cette oblique, les derniers points bas et cette zone de structure aux alentours des 1,2340. Je vous rappelle aussi que sur le DAX, on est en dessous du dernier point bas, à savoir les 12 359 environ. Donc on a possibilité hein, d'une poursuite à la baisse aussi selon cette indication. Bernadette nous dit c'est un peu mon plan sur l'euro. Donc le scénario plutôt baissier sur l'euro qui pourrait donc se poursuivre du moment quand on arrive à défendre en fait hein, cette zone. Hein. Bien sûr, on peut remonter même jusqu'à cette oblique avant d'avoir un retracement comme ça qui se fait à la baisse.
soyez quand même vigilants donc à l'approche de cette zone. On ne sait jamais, si on casse, on peut aller très vite et partir d'un coup à la hausse. Parce que faut aussi pas oublier qu'il y a potentiellement pas mal de stop loss situés sur ces niveaux pour tous les day traders qui s'occupent en ce moment donc de trader l'euro USD. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut avoir un pic avant d'aller ensuite à la baisse ou tout simplement une cassure pour poursuivre à la hausse. Personnellement, j'irais plutôt à l'achat si jamais on a une belle cassure et des confirmations du price action. Donc on a une clôture sous les 12 345. Pour l'instant, on retrace un petit peu sur les débuts de cette bougie M5 sur le DAX 30. On a des marchés américains qui ont cassé leur dernier point bas sur les graphiques justement M5 entre cette zone ici et cette zone ici. On est sous les moyennes mobiles. On se heurte maintenant à des niveaux intermédiaires avec les 25 230 pour le Dow Jones 30 et ici notamment on est légèrement sous le niveau intermédiaire des 7150, mais on a aussi ici donc ces obliques, ce triangle d'indécision qu'on va retrouver donc en graphique. On va le mettre en graphique M15 pour avoir plus de détails. Donc voilà, comme ceci. Triangle d'indécision donc qui avait été dessiné ce matin lors de notre analyse. On a fini par le casser ici. On reteste ici exactement la borne pour peut-être repartir à la hausse. Alors si jamais on repart à la hausse, il n'y a plus qu'à espérer que pour ma position ici vendeuse sur le DAX, ce soit pas trop gênant, qu'on puisse atteindre au moins mon premier objectif avant de partir à la hausse. Mais vous voyez, on a déjà ici un rejet pour l'instant sur le niveau des 12 325 environ. Je vais d'ailleurs me mettre en M5 aussi sur le Nasdaq 100 pour avoir un peu plus de détails. On casse donc, comme je vous le disais, les derniers points bas. On hésite maintenant entre le rebond de cette oblique, la borne haute du triangle d'indécision, et ce niveau ici des 7150. Je vais justement regarder ce qui pourrait se passer ici sur le Nasdaq 100 du côté de la hausse, tandis qu'on est en train finalement de retracer ici. On est en train de tester la zone de structure des 12 345. Il se peut qu'on ait une opportunité aussi pour acheter ici à la hausse depuis le rebond des 7150. Comme on l'a vu, le Nasdaq 100 est dans une tendance quand même à la hausse, donc on doit peut-être pouvoir profiter d'un mouvement en cas de retournement, notamment sur le DAX, ce qui est en train d'arriver. On se rapproche quand même du stop loss. Peut-être pouvoir avoir une occasion ici à l'achat sur le Nasdaq 100. Donc pour l'instant, le DAX remonte bien.
On s'approche du stop, on a clôturé au-dessus des 12 345. On va voir si la prochaine bougie peut casser ici les derniers points bas ou si au contraire on va aller taper le stop et repartir potentiellement à la hausse. En attendant, on n'a pas eu confirmation donc d'un réel rejet ici du Nasdaq 100 à la hausse, donc on attend toujours. Et ici on a le Dow Jones 30 qui hésite tout simplement. On se heurte à la zone intermédiaire quasiment des 25 230. Donc pour l'instant, si on regarde un petit peu plus loin, on est potentiellement ici dans un range, hein, tant qu'on n'arrive pas à sortir par le haut ou casser tout simplement par le bas les derniers points bas, on risque d'être dans un mouvement de range ici. Donc on va essayer de rester vigilant et d'attendre plus de confirmation. Donc je surveille de près le Nasdaq 100 si jamais on a un rebond et une passation à nouveau hein, un petit peu au-dessus des 150, des 7150. Euro USD, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je suis intéressé uniquement au-dessus de cette résistance. Donc pour l'instant, on est loin de la casser. GBP USD ici, on rebondit hein, pour l'instant sans réel retracement, donc sans réelle opportunité non plus. Donc on voit bien que c'est une zone ici importante. Hein. On hésite avant de prendre un mouvement directionnel intéressant, soit à la baisse, soit à la hausse sur le Nasdaq 100. On est toujours en attente. Donc quand on regarde le DAX ici sur plusieurs unités de temps, hein, on voit bien ici sur un graphique horaire qui pourrait avoir un mouvement intéressant en poursuite de la baisse ici, si jamais on arrive à casser définitivement les 12 345. On a cassé les derniers points bas ici. Alors certes, on a eu un petit peu de mouvement déjà, mais on est sous les moyennes mobiles, on est à l'approche ici de la cassure de ce niveau. On pourrait passer donc en dessous et poursuivre à la baisse. Comme je vous le disais, on est déjà sous les niveaux donc hier de clôture de la veille. Le Nasdaq 100, comme vous le voyez, on avait cassé ici les 7150, on vient retester ce niveau, c'est un niveau de structure qui joue maintenant support en accord avec les derniers points hauts, donc c'est une zone aussi intéressante potentiellement pour un rebond positif à la hausse. Donc pour l'instant sur le Nasdaq 100, on ne veut pas confirmer un maintien et une repassation au-dessus du 7150, donc pour l'instant on continue de retracer sous ce niveau.
pendant que les marchés sont calmes, bien sûr, je vous invite à poser des questions si jamais vous en avez. On voit ici que le marché Nasdaq 100 est en train plutôt de partir même à la baisse, hein. Aucune confirmation en vue pour l'instant au-dessus des 7150. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ça nous aide donc à ramener ici le Dow Jones 30 à la baisse sous les 25 230 et bien sûr le DAX, notre position ici actuelle, en direction des 12 290. Pendant ce temps, le GBP tente ici de rejoindre cette partie, hein, les derniers points hauts, ici justement, et potentiellement cette résistance. Il pourrait qu'on ait un départ à la hausse sur l'euro USD aussi, hein, parce qu'on finit par se rapprocher de cette zone, avec cette oblique ici qu'on peut dessiner comme ceci. Si on casse ici cette oblique, on ensuite tout simplement l'attente de la cassure des 1,2380 à voir pour ensuite pouvoir prendre position potentiellement si on a un setup valide bien sûr à la hausse sur l'euro USD. Donc pour l'instant le plus directionnel ici c'est le Nasdaq 100, hein. On est en train de passer vraiment à la baisse, même s'il nous reste encore des niveaux à casser pour véritablement un changement de direction, puisque vous voyez bien qu'on a quand même, par exemple ici, la moyenne mobile exponentielle 50, cette oblique, hein, cette oblique ici, qui commence bien sûr à être cassée aussi. On va voir en M5 si elle est bien dessinée. Donc voilà, ici, un test ici, et pour l'instant on essaye de casser donc à la baisse, ce qui pourrait donc traduire un retournement de tendance potentiel sur Nasdaq 100, au moins sur ces petites unités de temps. Donc de mon côté, je préférais quand même avoir encore des cassures un petit peu plus bas, notamment cassure des 7120 retracements pour ensuite anticiper un mouvement de poursuite à la baisse. Si on regarde ce que ça donne sur le graphique, le niveau des 120 se situe donc ici. Donc c'est ce niveau. J'aimerais avoir une cassure et ensuite un retest pour jouer la baisse. Alors pourquoi ce niveau? C'est tout simplement ici, voilà le niveau des derniers points bas pour confirmer. Donc maintenant sur le Nasdaq 100, on est un petit peu trop bas pour un scénario de retour à la hausse, hein. Du moins dans un premier temps, sinon il faudrait un petit peu de consolidation comme ceci pour repartir à la hausse, mais pour l'instant on a l'impression avec la cassure des derniers points bas qu'on va plutôt partir à la baisse. C'est juste un petit peu trop spéculatif pour prendre une décision de position rodeuse tout de suite. Donc on est toujours je suis toujours dans mon trade DAX 30 à la vente. On reste patient, on est passé pas loin du stop, mais on l'a pas déclenché pour l'instant. Donc on va voir si on peut tenir la position jusqu'au premier objectif en direction des 12 290. Euro USD, on rebondit pour l'instant donc sur cette oblique.
Donc ici, c'est la chance pour les positions vendeuses, hein. Si jamais on casse cet oblique, on a déjà un premier indice comme quoi on a potentiellement un retest de la résistance et on aura peut-être une cassure, donc parce qu'on a déjà testé plusieurs fois cette résistance. On va finir par la casser si jamais on se rapproche trop près d'elle. Si on regarde un peu plus en détail ce qui se passe en M1, si on casse ici, voilà, cette partie, on aura potentiellement un mouvement à la baisse. C'est peut-être ce que vous attendez d'ailleurs, Bernadette, pour shorter l'euro-dollar. Bernadette me dit oui. Donc voilà, attente de cassure des moyennes mobiles, de la zone ici, la plus récente des derniers points bas. Donc on peut s'amuser même à tracer ici une oblique qui reprend un test ici et un test ici donc entre ces deux points. Léger test ici, on voit qu'on a hésité avant de poursuivre, c'est toujours un indice, donc c'est toujours bon à prendre. Il y aura peut-être donc poursuite de la baisse ici. Mais pour ma part, j'attends confirmation plutôt si on casse la résistance. Si jamais ça part à la baisse, je vais pas en profiter. Mais on a bien sûr chacun sa stratégie et on suit bien sûr notre méthode, ce qui nous permet donc d'avoir un repère et de pouvoir toujours faire la même chose et trader les marchés. Donc pour l'instant, on retrace plutôt à la hausse sur le DAX. On va finir par toucher le stop loss si on remonte encore un petit peu trop. On va peut-être avoir un regain d'énergie sur les marchés du côté de la hausse. Donc on va regarder ce qui se passe du côté de l'or. Donc sur l'or, on réagit depuis ce niveau ici de structure des 1320 et du nuage des moyennes mobiles exponentielles. Pour l'instant, on essaye d'aller rejoindre tout simplement la résistance des 1325. En unité de temps plus petite, voici ce qu'on a. Donc rebond direct, hein, vous voyez, depuis qu'on a touché les 1320, on n'a que des bougies ici haussières quasiment, sauf celle-ci. Mais on est reparti à la hausse ici, en direction de cette résistance. Vous voyez ici déjà la formation d'un double sommet aussi, en graphique M5. En graphique M15, on peut avoir aussi une idée ici, hein, puisqu'on a un niveau comme ceci. Voilà, on a des mèches supérieures, sans clôture au-dessus. Donc, zone ici de double sommet. Donc pour ceux qui s'intéressent justement au gold, hein, faites attention parce qu'on a donc ce niveau de résistance, hein, mais on a aussi donc la formation du double sommet. Donc même si on arrive dans cette zone, on pourrait avoir un rejet plutôt déjà en retracement avant de retrouver quelque part une zone intermédiaire, par exemple ici, de support pour ensuite trouver assez de force et casser à la hausse. Et ce qu'on attendra à ce moment-là, c'est un retracement pour aller encore dans un mouvement de poursuite à la hausse. Donc pour acheter ici le gold, il faut vraiment attendre un petit peu et avoir des confirmations. Bernadette me dit je surveille en mail le dollar. Que voulez-vous dire par mail, Bernadette? Alors pour l'instant, on n'a pas la cassure, pas de déclenchement possible de scénario baissier ici. On est plutôt en train d'essayer de casser et de tester, en fait plutôt de tester cette borne, hein. Une borne ici, voilà, de ligne de tendance qu'on va ajuster selon ces points ici qui sont en accord avec les 1,2380. Donc on est pour l'instant dans un range ici sur l'euro-dollar en graphique M1. Pas de souci Bernadette. On va peut-être avoir un mouvement aussi au final sur l'euro-dollar. Il nous faudrait quand même confirmation malheureusement au-dessus des 1,2380. Donc voilà, là ça part à la hausse maintenant.
Ça aurait été intéressant à exploiter, car sur des derniers points hauts, si on n'avait pas eu ce niveau de résistance, j'aurais probablement pris une position acheteuse. Mais bon, vu ce qui se passe sur ces niveaux, hein, comme vous le voyez là, on va rester prudent, on va attendre plutôt un retracement. Oups. Cassure comme ceci, retracement et poursuite à la hausse idéale. On va voir si on peut avoir ce type de scénario. Bruno nous dit il est à l'aventure le DAX. Alors on va voir le DAX où on en est maintenant du coup. On est légèrement sous les 12 345. Donc tant qu'on clôture pas concrètement à la hausse hein, et que on réanime pas un petit peu les marchés, pour l'instant vous voyez bien qu'on est dans un scénario baissier assez intéressant puisque on a ici un sommet qui est plus bas que le sommet ici précédent. On a ici un point bas généré plus bas que le point bas ici précédent. On est dans une tendance tout simplement ici comme ceci. Voilà, tac. Tendance à la baisse pour l'instant selon la théorie de dos. Donc on va rester dans ce scénario. On va attendre une poursuite en direction de notre première zone intéressante hein, autour des 12 307 puisque c'est à l'approche du niveau clé et du chiffre rond des 300. Donc les marchés américains poursuivent à la baisse. Hein. On voit ici d'ailleurs le Nasdaq 100 qui finit par casser la zone du triangle d'indécision. On va peut-être avoir ici aussi sur Dow Jones 30 cassure du niveau des 25 230, hein, tandis que le DAX se rapproche de notre point d'entrée maintenant. Donc voilà, l'euro USD commence à monter. Donc, toujours pas de setup en vue puisqu'on n'a pas eu de retracement. On est toujours en test pour l'instant de cette résistance. Donc, une fois qu'on aura fini par casser cette résistance, on pourra avoir quelque chose d'intéressant. Donc, je vais peut-être renforcer ma position d'ailleurs à la vente sur le DAX. Hein. Donc, si on arrive à se diriger vers les 322 environ. Daniel nous dit soyons prudents sur le DAX. En effet, il faut faire attention au niveau clé des 12 300. Vous êtes plutôt acheteur, Daniel, sur le DAX? Peut-être sur des unités de temps plus larges? Donc ça pousse, on a une occasion ici. On va renforcer la position. Le stop est placé donc aux alentours des 48. Donc soit au-dessus du niveau clé. Et on va gérer donc ces positions en fonction, bien sûr, de la progression en direction des 12 290. Donc ici, ça y est, hein, le niveau voilà, des 7120 est atteint à la baisse. Je vais maintenant être intéressé pour un scénario baissier uniquement si on a un retracement intéressant comme ceci pour aller chercher les 7100 à la baisse sur le Nasdaq 100. Du côté de l'euro-dollar, ça monte. On va attendre un scénario de retracement aussi, puisqu'on avait un petit peu de distance jusqu'à la résistance et il faut mieux attendre tout simplement confirmation de la cassure de cette résistance. Daniel nous dit j'ai déjà pris mes bénéfices. Bravo Daniel.
Donc, quant à moi, je vais laisser tout simplement la position vendeuse et le renfort à la baisse aussi se diriger en direction des 305 pour commencer à prendre des bénéfices sur ce short si jamais bien sûr on atteint donc ce niveau. Alors il me faudra un petit peu plus de confirmation à la baisse sur le Nasdaq 100 quand même. Mais comme je vous le disais, sur le DAX, on est sous les points de clôture de la veille, on est sous le niveau des 12 345. C'est deux éléments qui nous permettent de penser qu'on peut poursuivre plus bas. Donc on va voir si on a de quoi faire à la baisse et on va rester patient. Bruno nous dit prise de bénéfice sur le DAX. Bravo Bruno. Et ici on voit un Nasdaq 100 pour l'instant qui continue à la baisse. C'est bien. On verra notamment autour des 7100 si on arrive jusqu'à ces niveaux, s'il y a quelque chose à faire. Cassure ici potentiel des derniers points bas sur le Dow Jones 30. Donc encore un petit peu haut pour trouver un scénario selon mon approche. Donc on va rester en attente sur le marché américain. On va regarder le gold ici, toujours en retracement direction, enfin en mouvement plutôt, direction la borne haute du range actuel des 1325, donc zone de résistance. Vous voyez ici le haut pour l'instant qui teste à nouveau cette résistance. On aimerait avoir une confirmation et une poursuite à la hausse pour position acheteuse dans cette tendance haussière après cassure d'une oblique et d'une résistance. Pour l'instant ici le GBP/USD, la livre sterling s'arrête sur les derniers points hauts et notamment donc la zone de structure précédente pour potentiellement un petit retracement peut-être sur la moyenne mobile et peut-être une poursuite comme ceci à la hausse. Donc le DAX continue de descendre. On s'approche maintenant des 313 environ, 300, peut-être 312. À l'approche des 307, je commencerai à gérer ma position. On a une cassure notamment sur le Dow Jones 30 à la baisse. Donc comme je vous le disais, le Nasdaq 100, c'est dommage qu'on ait eu autant de zones ici de conflits, on va dire, qui nous ont empêché de prendre une cassure à la baisse, car on avait un beau mouvement qui était assez prévisible ici, mais on suit toujours donc les règles. Maintenant qu'on a assez baissé, si on a un retracement intéressant et quelque chose qui nous donne bien sûr un risque par rapport à un ratio de gain potentiel intéressant, on pourra envisager ici de commencer à chercher un scénario vendeur. Donc on a fait un point plus bas pour l'instant sur les 12 311. J'attends le niveau des 307 environ. Pour gérer ma position. On en est maintenant plus très loin. Alors pour l'instant, on a des légers mouvements de retracement, comme vous l'avez vu sur le marché Forex. On teste donc des derniers points hauts et notamment d'une résistance pour l'euro USD CFD, les 1,2380. Donc si ça continue sur le Nasdaq 100, on va finir par rejoindre rapidement les 7100 dans un mouvement assez directionnel. Et notamment, donc c'est le niveau des derniers points d'hier, des derniers points bas, donc réalisés hier, qu'on est ça y est en train d'atteindre. Donc il faut encore un petit peu de mouvement baissier pour que je puisse commencer à prendre des bénéfices et à gérer ma position sur le DAX.
C'est là où on voit bien que le trading, c'est une question aussi de patience et de persévérance, hein. Alors si on regarde un petit peu le gold, on hésite à l'heure actuelle. L'euro USD, on rebondit sur cette résistance. On va voir si la zone de structure des derniers points hauts ici peut nous faire rebondir et repartir à la hausse. Enfin, casser comme ceci, pardon, cette résistance. Ou si au contraire, on va finir par repartir à la baisse, déclencher le scénario baissier dont on a parlé tout à l'heure. Et GBP USD, hein, vous voyez, pour l'instant, on s'arrête sur ces niveaux. Donc pour l'instant, rien d'intéressant. Et même si on casse ces niveaux, on n'a pas beaucoup de distance jusqu'à cette résistance. Donc GBP USD, la livre sterling, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc le Dow Jones 30 ici tente de casser timidement pour l'instant le niveau intermédiaire des 25 230. Daniel me dit oui, il faut être patient. En effet. Sinon on a tendance à prendre ses profits souvent trop tôt et ensuite on a un risk reward qui diminue, ce qui peut endommager potentiellement à l'avenir notre compte de trading. Donc il faut aussi être discipliné pour garder tout simplement assez d'espace, laisser respirer le marché pour qu'il se dirige en notre faveur. Si jamais bien sûr il finit par y arriver, car on ne sait jamais ce que nous réserve donc le marché. Daniel nous dit qu'il a assuré 95 pips. Bravo Daniel, beau mouvement. Vous parlez de votre position sur le DAX, Daniel? D'accord, très bien. Donc j'imagine que vous parlez... Alors, 95 points, c'est une position que vous aviez prise depuis ce matin ou c'est une position que vous avez prise cet après-midi? Si vous avez pris donc position ce matin sur 13h45, donc 13h45. Oui, donc belle position, vous avez réussi à prendre tout le mouvement à la baisse. Belle position, bravo Daniel. Donc il nous dit en 15 minutes. Voilà. Donc très beau mouvement à la baisse, hein. Bravo Daniel. Pendant ce temps, on a une petite hésitation. On a été sur les 310 ici. Donc on voit que le marché peine à continuer à la baisse. On a un petit peu d'hésitation, mais ça pourrait quand même se faire assez rapidement. Dans quel cas, donc, je m'occuperai de ma première position dans un premier temps. Donc c'est ici en 775. Donc voilà, c'est l'ordre 917, donc ce sera ce stop loss là, cette position ici. Donc un autre Daniel me dit bonjour, Daniel trade avec le croisement des MME 21 et 8, mais sur quelle unité de temps? Daniel B, merci. Voilà, donc je vais vous appeler Daniel B, Daniel L, hein. Donc apparemment c'est en 15 minutes Daniel B, la prise de position en croisement de moyenne mobile. Donc en attendant, justement sur l'euro USD, pour l'instant on réintègre sous la ligne de tendance, hein. Donc pour l'instant le scénario est avorté à la hausse, hein, puisqu'on n'a pas de confirmation au-dessus de la résistance. On va peut-être plutôt finir par retourner, essayer de casser les derniers points bas ici sur les 1,2365 environ. Donc bougie baissière sur la dernière, sur les dernières 5 minutes, hein, sur le DAX 30, CFD. Daniel B dit OK, merci.
Il n'y a plus qu'à espérer qu'on atteigne enfin ce niveau hein, à l'approche des 306, 305, 306, 307 environ, hein, par là. Dans quel cas je pourrais commencer à protéger déjà ma première position. L'idéal, bien sûr, pour moi, c'est de prendre des profits sur les 1290, mais bon, on va voir ce qui se passe sur le niveau des 300. Je surveille quand même l'euro USD, car si on a une passation de la résistance des 1,2380, je suis intéressé pour aller plus loin, plus haut sur le marché Forex euro USD. Daniel nous dit oui, ça va venir. Donc voilà, on commence justement, comme vous le dites Daniel, à se rapprocher du niveau des 307 à peu près ici, voilà 309. On va attendre l'alerte sonore, comme d'habitude. Voilà, donc on a l'alerte, on va commencer à protéger la position. Donc je vais rabaisser mon stop sur le niveau ici. Alors, on va prendre le niveau ici des 30. Voilà. Donc je rabaisse drastiquement mon risque hein, sur cette position. Je l'ai mis sur là, les 30, on va mettre un petit peu sur les 32. Voilà, donc on continue de baisser. Voilà, encore un petit peu et je vais commencer à prendre des profits. Je vais prendre maintenant voilà, 50% des profits sur ma première position. Daniel L, pardon, nous dit on va peut-être casser le cours de l'Eurex à la baisse. Alors attendez, je suis en train de regarder ce qui se passe pour le moment sur mes positions vendeuses du DAX. Donc ici, il faut être prudent à l'approche des 300, puisqu'on a aussi sur le Nasdaq 100 ici le test du support des 7100. On n'a rien ici sur le Dow Jones 30, puisqu'on continue la baisse, hein, tout simplement sous le niveau des 25 230. Je peux encore rabaisser maintenant mon risque aux alentours des 22. Donc on va mettre 24. On n'est plus très loin maintenant du niveau des 90, 290. Encore un petit peu de mouvement à la baisse et on y sera presque. Donc maintenant qu'on a quand même atteint les 300, je vais en profiter pour couvrir ma position un maximum.
Il est maintenant 16h20 déjà. Pour l'instant, toutes les opportunités qu'on a eues, c'était vendeuses sur le DAX 30 CFD à la baisse. Ici, on commence à avoir un peu de réaction maintenant qu'on a touché le niveau des 300. Donc si on regarde ici l'euro USD, on va peut-être finir par casser à la hausse. Ici, donc à surveiller. Le GBP USD ici, on recherche à aller tester justement les derniers points hauts, mais même si on arrive à casser ici, oups, voilà, le niveau, on n'a pas grand chose avant cette résistance des 1,3985. Et le gold, pour l'instant, on consolide un petit peu, potentiellement pour casser en direction du moins de cette résistance des 1325. Donc on va voir si cette bougie d'ici 3 minutes, un peu moins maintenant, clôture à la hausse ou se rapproche des derniers points bas, pour justement décider de ce qu'on va faire de nos stop suiveurs. Donc on a à nouveau ici un test du niveau des 300. Je vais prendre profit aussi partiel sur la deuxième partie de ma position, voilà. Voilà, ici, donc on va clôturer de 50% et on va gérer nos stops maintenant de la même manière en direction du niveau des 12 290 bien sûr. Donc voilà, on risque plus rien sur ces positions maintenant. On va essayer de rester dans le mouvement le plus longtemps possible. Ah voilà, donc ça part maintenant sur l'euro USD à la hausse. Ça s'est passé assez rapidement, j'ai pas eu le temps de bien regarder ce qui se passait. Donc on va attendre maintenant un léger retracement. Vous le voyez ici, ça part à la hausse. Donc on attend retracement plutôt et mouvement de poursuite à la hausse ensuite à la cassure donc de la résistance d'un 23,80. On va voir si on a le temps d'avoir cette occasion au cours de notre séance de trading. On va maintenant s'arrêter d'ici environ une vingtaine de minutes. Donc on a deux trades vendeurs ici sur le DAX en direction des 12 290. Et maintenant on a l'euro USD CFD qui commence à monter. Rien à faire sur GBP USD puisqu'on est un petit peu trop proche de la résistance des 1,3885 comme on le dit depuis tout à l'heure. Et maintenant Nasdaq 100 on se heurte sur le niveau, donc le niveau des 7100. Mais si on arrive à casser à la baisse ce niveau, on aura aussi quelque chose d'intéressant. Donc on va surveiller ça aussi de près. Si les marchés tournent et repartent à la baisse, il y a potentiellement de quoi faire. Donc l'euro USD continue de progresser un petit peu au-dessus du niveau. Ça a été une cassure assez rapide. C'est souvent le cas quand vous voyez justement un test, deux tests, trois tests, quatre tests d'un niveau de résistance. Quand ça casse, ça a tendance à casser un petit peu plus fort. On n'a pas eu occasion ici, une occasion de prendre. Ça s'est passé en l'espace de quelques secondes. Donc maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est patienter, voir si on a un retracement valide. Ici, le DAX continue légèrement sous le niveau des 300. Donc les 300 ici, voilà, sur le DAX. Donc voilà, encore un petit peu de mouvement sur les 290.
Et on pourrait prendre une seconde partie de profit sur notre première position. Donc voilà, je vais ressortir encore 25%. Et on va continuer de gérer notre stop loss ici. Je vais pouvoir le rabaisser encore maintenant. Sur le niveau environ des 16. Alors on est en train de casser, c'est plutôt bien. Je vais pouvoir même le rabaisser plus bas. Niveau des 11 environ. Voilà, ici des 11. On laisse un petit peu de distance pour que le marché respire, bien évidemment. Donc Daniel L nous dit on est on est sur le support 2. Donc vous parlez du DAX, Daniel? Support 2 sur le DAX. Oui, d'accord, sur les points pivots du DAX. Alors je regarde juste pour gérer la position. Je peux rabaisser mon stop maintenant aux alentours donc des 9. On va le baisser. Voilà. Ici. On reste à bonne distance quand même. On va essayer d'attraper le maximum sur ce trade, puisqu'on voit qu'on a quand même de la volatilité qui est en train d'arriver sur le marché. On part aussi à la baisse ici sur le Nasdaq 100, mais pas d'opportunité à l'heure actuelle. Et très peu de distance jusqu'au prochain niveau ici de support intermédiaire. Donc pour l'instant, on va rester vigilant. Position aussi de vente sur le Dow Jones 30 ici. Donc le DAX, ça poursuit. On va suivre le mouvement, bien évidemment. Mon stop est placé sur les 254 environ. Ah, il faut que je le remonte un petit peu, je pense. Voilà, 154. C'est une position short du Dow Jones 30. Donc le DAX poursuit à la baisse. On casse aussi sur le Nasdaq 100. Donc c'est un mouvement de corrélation ici sur les marchés. Les trois indices partent à la baisse. L'euro USD CFD quant à lui donc poursuit à la hausse sans réel retracement. On casse aussi ici à la hausse sur l'euro USD, donc les 1325. Un DAX qui continue de descendre. On va suivre au plus près. On va rabaisser maintenant sur les 99 environ. On va rester un petit peu au-dessus, comme ceci. On casse les niveaux, ça entraîne les autres marchés. De toute façon, les trois marchés ici sont à la vente. Alors Daniel L nous dit les gros bras sont sur le coup pour le DAX. Oui, vous avez raison. Les pressions vendeuses ici se font sentir. On continue de descendre. On est maintenant sur les 280. Donc on est sur la position vendeuse. On gère tout simplement notre stop suiveur. Du moment que le marché continue de descendre, on va rester dessus. On va essayer de profiter d'un maximum du mouvement. Alors bien sûr, plus ça va aller et plus on aura de chance d'avoir un retracement, de voir justement un peu le marché respirer. Et potentiellement donc les stop suiveurs se feront sortir. Donc à suivre, mais pour l'instant on progresse à la baisse. Ici on commence à avoir déjà une bougie justement qui pourrait remonter un petit peu sur le marché.
Il est maintenant 16h30, donc on va s'arrêter d'ici 15 minutes. Je vous invite à poser bien sûr les questions si vous en avez avant qu'on arrête cette séance de trading live en direct. Donc on a GBP-USD aussi qui pousse, qui casse les derniers points hauts, mais vous voyez bien, on n'a vraiment pas beaucoup de distance à parcourir avant cette résistance. Ici, donc, on n'a pas profité du mouvement, puisque ça peut être un mouvement justement très très petit, avant consolidation sur ce niveau et cassure de la résistance. Là, ça deviendrait intéressant, mais vu qu'on n'a plus beaucoup de temps au cours de cette séance, ce sera sûrement donc pour la fin de séance. Donc si jamais vous continuez à trader cet après-midi, notamment la paire Forex GBP-USD. Donc après un mouvement baissier comme ceci sur le DAX, surtout qu'on a vu que c'était déjà pas mal initié à la baisse avant la séance. Vous voyez qu'on a eu un mouvement comme ceci. Donc beau mouvement, comme ceci, baissier. Donc on va finir au bout d'un moment par s'essouffler et par revenir tester des zones de structure. Mais pour l'instant, on résiste avec les 12 290. Il se pourrait qu'on finisse par casser le dernier point bas, qu'on poursuive encore un petit peu à la baisse. Alors on va regarder justement qu'est-ce qu'il y a du côté de la baisse. Si on continue à casser ce niveau, on a le niveau des 12 220, mais on pourrait avoir un autre niveau intermédiaire, potentiellement à l'approche des 65, on va dire. On va mettre d'ailleurs une alerte. Donc le niveau des 65 justement, c'est un petit peu un niveau qui m'intéresse pour reprendre encore une petite partie de profit sur ma position de renfort justement. Position de renfort, c'est la deuxième ici, que j'ai pris un peu après. Donc si on atteint ce niveau, je reprendrai 25% et je laisserai courir 25% de ma position. Donc on va voir si on peut ajuster encore un petit peu le stop. Pour l'instant, on le laisse exactement là où il est. Les marchés américains commencent à repartir un petit peu à la baisse aussi. Donc Bruno nous dit bonne soirée à tous, bonne soirée Bruno, on se retrouve pour des prochaines analyses, soit le matin à 8h30 bien sûr, ou jeudi pour une nouvelle séance de trading en direct, passez une bonne soirée. Daniel nous dit je vous quitte, bonne soirée, merci à vous Jérémy et à Daniel L. Merci à vous Daniel, passez une bonne soirée. On se retrouve donc pour une prochaine séance de trading dès jeudi à partir de 15h20. Donc un DAX pour l'instant qui poursuit son parcours à la baisse. Ça va peut-être me donner l'occasion justement de prendre justement encore 25% voilà, de ma position. Si on s'approche des 65. Voilà, on y est quasiment ici. Voilà, donc je vais reprendre encore 25% de ma position. Voilà, on est même descendu encore un petit peu plus bas. Et je vais continuer de poursuivre avec un stop loss. Stop loss suiveur maintenant que je vais rabaisser sur les 86. Comme ceci. Donc cassure à la baisse aussi, mais pas de réelles opportunités pour l'instant sur le Nasdaq 100. Très certainement aucune, même avant la fin de cet épisode, de ce live. On reste un petit peu autour de notre point d'entrée ici sur le Dow Jones 30. Donc on va voir si on peut repasser en territoire positif. Voilà, c'est le moment. Justement, on va voir si on a un petit peu de mouvement en direction notamment ici, tout d'abord des 25 130 où j'ai mis justement mon alerte. Donc le DAX continue de baisser, on va le suivre au fur et à mesure. Je vais pouvoir maintenant rabaisser aux alentours des 79. On va essayer de rester à bonne distance, mais de rester dans le mouvement. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a touché ici ce niveau, je pense qu'on va tout simplement sortir du reste des profits. Ici pour une belle séance, un beau mouvement. Alors on va sortir maintenant
J'ai clôturé toutes mes positions tout simplement sur le DAX. Je vais en faire de même maintenant, je pense, sur le Dow Jones 30, puisque les mouvements initiés à la baisse risquent de s'essouffler. On n'a plus que 10 minutes au cours de cette séance de trading, donc je vais profiter pour couper une toute petite position ici sur le Dow Jones 30 et clôturer mes positions pour la journée. Daniel L nous dit oui, belle séance comme vous le dites, très belle séance. D'ailleurs, ça continue de descendre sur le DAX. Alors soyez vigilants pour ceux qui sont encore dans le mouvement, puisqu'on va se rapprocher maintenant des 12 220, et au bout d'un moment, le marché va bien sûr commencer à s'essouffler, on aura des retracements. Donc c'est pour ça que j'ai clôturé mes positions ici. C'est une très belle séance, comme vous le dites, Daniel. Donc c'est une séance ici qui nous permet donc de cumuler plusieurs bonnes positions, 55 €. Donc au niveau du portefeuille, on est repassé en positif. On était légèrement en dessous donc des 5000, on était descendu dans les 4000 ici. C'était quoi? C'était 4000, je sais plus, à peu près 60 € de perte. On remonte maintenant avec 20 € de profit, avec ce compte de démonstration Admiral Markets où on gère donc l'équivalent donc de 5000 € avec un risque que je rappelle de 0,5% par position. Donc ici, on a une séance où on voit bien que la patience, ça compte, sortir des profits vraiment au moment que notre approche et notre stratégie de trading nous le dit, nous le mentionne, qu'on a testé, etc. Ça permet d'avoir donc des positions avec des ratios plus grands qui viennent couvrir peut-être plusieurs séances de pertes avec une bonne séance qui vient rattraper donc ces pertes. Donc si on refait un tour sur le gold ici, on est repassé, ça y est, au-dessus des 1325, mais comme je vous le disais, il faut faire attention encore à ces derniers points hauts et notamment donc ce double sommet ici. Donc il faudrait attendre une cassure encore au-dessus ici, confirmation supplémentaire, pour se diriger sur cette résistance ici des 1330. Sur l'euro USD, donc belle cassure de cette oblique, de cette zone de résistance et des derniers points hauts. Néanmoins, cassure tellement rapide qu'on n'a pas eu de setup valide, à part pour les traders bien sûr de breakout qui avaient des ordres ici stop en attente. Mais à ce moment-là, ils ont forcément donc idéalement des stops ici de l'autre côté du range, ce qui leur donne forcément donc un ratio plus grand à aller chercher pour des profits. Donc c'est plutôt une stratégie ici qui n'est pas du scalping mais plutôt du breakout, du day trading. On retrouve ensuite le GBP USD ici en légère cassure des derniers points ici et en mouvement d'ailleurs de retracement à l'heure actuelle. De toute façon, comme je vous avais dit, on n'a pas beaucoup de distance avant cette résistance. Donc idéalement, faudrait attendre la cassure si vous regardez GBP USD au cours de la séance de cet après-midi. Si on a une cassure autour de la résistance, ça peut devenir intéressant pour des positions acheteuses. Direction bien sûr les 1,40-45. Après il y a forcément des niveaux intermédiaires bien sûr à étudier et à trouver sur vos graphiques. Donc voilà, on corrige pour l'instant un petit peu sur le Dow Jones 30. Le DAX est descendu un petit peu plus bas donc que mon point de sortie. On a même été touché les 234, 235. Donc un mouvement baissier assez intéressant sur le DAX qu'on a réussi à attraper sur cette séance de trading. Donc, je vous invite vraiment à poser les dernières questions. Il est 4h39, on va bientôt s'arrêter. Je vous laisse encore 5 minutes et on va regarder ce qui se passe encore aux alentours, durant ces 5 minutes sur les marchés. On essaye d'aller retester maintenant les 7100 sur le Nasdaq 100. Donc déjà ces niveaux, je vais les mettre maintenant en rouge puisque c'est des niveaux de résistance. Voilà, résistance intermédiaire et résistance majeure ici. Là, on va de même ici pour le Dow Jones 30, résistance intermédiaire des 25 230, qu'on va peut-être aller retester avant d'avoir un rebond positif, je veux dire un rebond à la baisse. Ici, pareil pour niveau intermédiaire de résistance et niveau majeur, en rouge sur le DAX. Donc maintenant sur le DAX, il y a de fortes chances qu'on ait atteint un petit peu l'essoufflement, même si on peut avoir peut-être un petit pic qui arrive sur les 12 220, mais on va peut-être commencer à consolider un petit peu à l'approche de ce niveau.
Donc pas de regret, on est sorti ici, je pense, au bon moment. Tandis que ça hésite de plus en plus sur Dow Jones 30. C'est aussi pour ça que j'ai coupé ma toute petite position négative. Je crois que c'était moins 1,80 € sur le Dow Jones 30. Donc ici, on a un petit peu utilisé la corrélation des marchés. On a voulu prendre une position ici vendeuse pour profiter de la baisse à la fois en corrélation sur le DAX et ici sur le Nasdaq 100. Néanmoins, vous voyez bien que le DAX a bougé beaucoup plus rapidement à la baisse que le Dow Jones 30. Donc ici, même si on s'essouffle un peu sur le DAX potentiellement, parce que ça se trouve, on va peut-être continuer, mais on s'essouffle déjà beaucoup plus vite ici sur le Dow Jones 30. Et sur le Nasdaq 100, on commence donc à osciller autour de cette résistance. Et vous voyez bien que de toute façon, sous cette résistance, on a vraiment très peu de distance jusqu'au 7070. On a 30 points. Donc après, si vous arrivez à placer un stop de manière intelligente, ça fait peut-être un ratio suffisant. Mais on observe maintenant, ça y est, un essoufflement de la baisse sur ces trois marchés. Donc plus d'occasion pour le moment, notamment du côté de la baisse. Donc Hervé me dit bon trade, merci, à jeudi. Merci Hervé, passez une bonne soirée. On se retrouve donc dès jeudi. Et quant à nous, donc on va s'arrêter là pour cette séance de trading en direct. Bernadette me dit bravo pour cette séance, bonne fin de journée et à demain. Merci beaucoup Bernadette. J'espère qu'elle a été fructueuse aussi pour vous. On se retrouve donc dès demain pour des analyses matinales, comme d'habitude. Lily me dit merci et à demain. Merci Lily, passez une bonne soirée. Daniel nous dit bonne fin de journée et merci. Merci à vous Daniel. Passez tous une bonne fin de journée. Bonne séance de fin, bonne fin de séance pour ceux qui vont continuer, bien sûr, de trader les marchés américains. Et on se retrouve donc dès demain pour de nouvelles analyses. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour retrouver les épisodes précédents, les épisodes à venir et plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30.